63. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vit en moi n'aura plus jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je la ressusciterai le dernier jour. Pour vous, bien-aimés, que la grâce, la paix, soit donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Priez, c'est la clé. Priez, c'est la clé. Priez, c'est la grande clé. Jésus commence en priant, finissez en priant. Priez, c'est la grande clé. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous a tenu dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Levez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel, car il est bon. Chantez en l'honneur de son nom, car il est beau. Oui, les loués, non miem yosu, mais con masse ouye, ni me unti yo, yuse Bien-aimés dans le Seigneur, avec joie, levons-nous et chantons le cantique 229. Guédaman yambe abiyu mukong ici. Guédaman yambe abiyu mukong ici. Abidi abukati kati mohinga na domunye basa. Nous prions. Ô Éternel notre Dieu, toi qui es le lion du Juda, toi qui es le libérateur, toi le rocher, toi le bon berger, toi le prince de la paix, toi l'alpha et l'oméga, nous te disons merci pour tes bienfaits que tu nous as accordés en ce grand jour rassemblés ici dans son saint temple pour t'adorer. Tu es le Dieu de toute créature. Il n'y a point d'autre Dieu, toi, à part toi, Jéhovah. Ton intelligence, ta sagesse, ta grandeur et ta bonté sont immenses et nous comblent de joie. Éternel, nous sommes venus de partout pour t'adorer et te célébrer, et nous te célébrons avec joie, toi le Créateur. Éternel, nous sommes rassemblés ici pour accomplir ton vœu pour prendre part à la table sainte. Reçois tout ce que nous avons prévu faire ici
ce jour saint au nom de ton Fils Jésus-Christ. Bénis cette assemblée, remplis-nous du Saint-Esprit et guide-nous pour la gloire de ton nom, au nom de ton Fils Jésus-Christ qui nous avait appuyé. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offranses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous t'ont offensés. Mais ne nous soumette pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avec humilité, écoutons le vœu de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de la bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute couleur, tout éclat de voix, toute calomnie et toute force de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Chers frères et sœurs, dans cette joie, levons-nous une fois de plus avec unité, chantons le cantique 176. 176. Dajo embat amet inyulenge iyibe oni male tolunye upu me John Upusme Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons le pardon et les mots de consolation. Pourtant, c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Venez, discutons, dit l'Éternel. Même si tes péchés sont couleur de cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je donnerai un cœur de chair, dit l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, en vérité, nos péchés sont pardonnés. Levons-nous une fois de plus avec joie et chantons le cantique numéro 182
18. Yesu Kristo wele nalo gajam Malik. Yesu Kristo à toi la gloire, 535. Somme 95. Nous dirons ce somme cantique en totalité. Venez, chantons avec allégresse. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de vers notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons ressentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcez point votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Messa dans le désert, où vos pères me tenèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vivent mes œuvres. Pendant 40 ans, je cette grâce en découp. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, j'aurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. Nous allons écouter le premier concert de chorale qui sera animé par la Japé. Yeah.
se sont tenus ici hier. Nous avons eu 42 membres communiants qui sont passés devant la session et nous avons pu obtenir de 74 500 francs. À ça, nous ajoutons les intercessions qui s'élèvent à 28 500. Nous avons donc pu traverser la barre de 100 000 pour le compte de la session du mois d'octobre. Ce qui est encouragé d'ailleurs. Nous disons donc merci. Mais beaucoup parmi nous ne sont pas passés devant la session de hier. Jusque-là, nous ne savons pas pourquoi tout le monde n'est pas passé. Nous espérons que d'un moment à l'autre, quand le comité finance va s'asseoir pour les finances du jour, ceux qui ne se sont pas manifestés hier, nous le ferons aujourd'hui. Vous savez, l'année ecclésiastique tire à sa fin. Et c'est par rapport à ça que les assises des différents groupes de notre paroisse commencent à se tenir. Et c'est dans ce cadre que notre paroisse va abriter la conférence de l'association des hommes de notre consistoire ici du 16 au 19 octobre. Nous aurons à recevoir près de 70 personnes ici dans notre paroisse. Nous devrons les héberger, nous devrons les nourrir pendant ce séjour de 4 jours. Nous sommes donc tous appelés à nous mobiliser pour que cet événement se déroule dans les meilleures conditions et que nos étrangers, une nouvelle fois, aient une bonne impression de notre paroisse. Inuhala niile inongarani ibakemba ndege hana buru jomboloni pesama pam jomboloni jibikal le masamba le hala en ma groupe manama lona mahola ibon le jambi kalbelon inule comité yi ko bagani ko ba jambi ni tibe rapport et budget va bon ibon le mama kalbelon John et contribution de l'embarque de Tom, il t'avait 20%. Il y a un bien, nous avons le corps à la longue. Il dit qu'on est le qui corps à l'yambe du maman à la longue. John, il y a un bien, il m'a coupé, il est Bamba, maman, tout le monde, son amour, Marco. About the Diacon, maman, on return. Ntum Bora, Jumbuku, return. Wanda to Mamako, Yantum, Mamako, return. Santum. Mama ko return ko na minen jomruku ko isanyambe jomruku mo no sibe ha mpambe ngogo ko du budget et comité imbon nous jardin imbo ko isano donc ni no relative mental de iyo mamba base itabe to 10% iyo no so na mire ko de jardin tabe John ya bebe John dik sanle yo mamba base di bon yo e yo bon le ma mo masul matabe lo ni le ndra ni no me no bene ndo lo kale ambon budget mbolo ko sampo e don to lo na ni le mi ngada to ile mi ndik me ndi ndimi tabe ngada to ndik mi tabe ndimbe ra mobiliser mo di bana bor ngemle qui compte help mama kata nous les nous rendre les bon massa bon mabo lorna ban lo jeudi et nous que soni alors ban j'ai quel jeudi c'est qui est sur ban j'ai quel yo sona je ban la jenge les pas ban j'ai vendredi quel yo so ban j'ai samedi quel yo so ban j'ai dimanche les pas donc le budget ngoma atabele we nura londe ingada
ngana itabetonde ndi bage hale be hong na gira wana ba ujel bi ngwa kin pa bo manere ntonga lo pam ha nye anje na ya ha benga ba kin bo wanje weme me wem son wele ki be lu gobe bolo pena in son di sa digle bi je to hala mo le bale ya bo manere ntonga lo to ma ntonga pe to hem le pe ikala ba ba tie jo anya jo bo so na be na munu le bu je John the Lord man atabele ikuje iyi ngada itangana di John dik sangale higi muri o mamba ni abonyo eyin wala ni nyen dilama bom komite yosuna ni bakena mu imbu muti nile ikel mercredi ingen tan bi wasuna di bom na eyin kena ko ijandini ni bisu eyin lele masambo ni la isoso nga aisoso lo yulo yis ntiba wi okel dinte longele ni yen manda bimu akendi ntiba ino na kaningira yule tewo ke so na jonde gati nga bebe le burba lo hana ke sonjo di so hene yambe hi wara we nyomba ye inu bonle vote itarbe kirimwe ni sa ya bebe himura ke I vote lu hene renda be ondo kenere vote donc yokel ga to bate ite ngaba munye nyenye bongle akebo John de gaba na be basi hana le masabo de gaba ndi hana ki le njom ni nezino ndile njom ni runadi ile yokene ya be clôture inga ne lege imba John no lege le zama bomna en semaine inte bi bomna iso ndi inga imba ndi ka kalbe jamdi ngel bomna me petit bomna ndu ko le meti ndu jetara Item di bom na imer petit mauma le kena ke bokma ni bisu inko de kale bulu inke longe yono I presbyter inke be nyon binge ni kene ni binge bulu I John di lo hati candidat mantum pa mayera candidat balen la jambo ni parfait baban tingira ya ngandaka inu ni son mimo mimbai ile mikeni su adiga maile bambo misoni ya mi balanga bo ya mi bo mi bo balanga bo ngira bambo ba bulu mana to bumbe amo di bo John din tipo mayiga ile kambe akeni su ikan bo tipo mu misoni ngu le bakena hala su ngira temu na gwengu sonda abaka nita ala ngwe kala ngwe kawala ngera bambe manto uda haba wambo konda hamona pambo mapene unu bulu yo na mangi kene bisu don tintibe mayega ka ngata ile nyamba kunde sayabi wala ndimo nemle ya samba ibala do jambe kabis ontele kwa kalito Emmanuel Infiniment merci à l'entente de notre propos, à l'équipe qui s'est annoncée hier pendant que nous étions à la session, mandatée par le secrétaire général de l'EPC et les responsables de la CRTV pour que ce moment de prière soit retransmis demain. Voilà pourquoi vous avez été aussi informés de la présence de cette prise de vue. Nous allons donc remercier infiniment l'un de nos fils, l'ancien de l'église, Elvis Ouéliko, ancien jeune en Christ,
Nous voulons qu'il se lève une fois de plus et que la communauté l'acclame. Il est effectivement en service au secrétariat général de l'EPC, mais en plus à la télévision, parce que notre église a une télévision, EPC TV, qui passe spécifiquement à YouTube. Donc ceux qui ont les téléphones, les smartphones et puis les téléphones qui sont connectés actuellement peuvent voir ce qui se passe en direct déjà à Igorova. Et plus tard, ce que nous sommes en train de faire à l'instant sera également diffusé. Et demain ou après-demain, ce sera la CRTV pour ceux qui ont l'habitude de regarder la CRTV. Vous étiez 42 à avoir répondu à l'appel de la session de ce mois d'octobre. Et je crois que le catéchisme est venu dessus pour vous donner exactement les contributions des uns et des autres dans le montant global qui a été rassemblé pour cette session. Nous disons merci pour ceux qui ont répondu à l'appel et continuons à inviter donc les uns et les autres à ne pas oublier, parce que j'ai déjà, comme je l'ai annoncé, j'ai acheté la série des douzaines de saintes pour les anciens et les diacres. La douzaine de saintes voudrait dire que il ne vous reste que 3 semaines. Tout ancien de l'Église ou tout diacre qui n'aura pas rempli sa carte conformément aux dispositions que vous-même vous avez prises ensemble sera automatiquement et de manière et sans embâche mis de côté dans l'effectif. La mise en garde, je la fais depuis au moins 4 mois. Je voudrais que chaque responsable, chaque officier de l'Église prenne cela avec beaucoup d'intérêt. Parce que demain, il y aura des grincements dedans et je serai sans état d'âme. Vous êtes mis en garde. Et même les candidats, nous voulons qu'ils commencent à se soucier de travailler et d'œuvrer pour l'avancement de la communauté. Donc nous n'accepterons pas que les candidats également soient à la traîne. Voilà pourquoi nous vous convions. Le récapitulatif des contributions annuelles jusqu'à présent est disponible. Rencontrez le modérateur à la sortie, vous aurez effectivement votre état d'avancement de vos contributions. Nous avons à recevoir l'ACH. Oui, c'est dans 10 jours. Et les contributions par groupe ont été affectées et nous souhaitons, à partir de mercredi, que les reversements soient faits au niveau du comité de finances. Pour quelle raison? Parce qu'en 10 jours, il faudrait que les sous-commissions se mettent effectivement au travail. Nous avons opté pour dimanche 12, qu'il n'y aura pas culte, pour éviter, parce que la paix est bien. La paix est vraiment bien. Parce que si j'annonce le culte de 12, le dimanche, la police et les services de renseignement du Cameroun viendront me chercher. Vous serez couché à la maison, mais moi je serai en cellule. Donc la paix est bien. Que chacun prie son Dieu au chevet de son lit le dimanche 12 pour que les élections se déroulent dans les bonnes conditions. Et que chacun aille remplir son devoir civique. Alors, les sous-commissions sont les suivantes. Tout à l'heure, le catéchisme a félicité certains candidats anciens. Moi, je vous félicite également. Pourquoi? Parce que vous ne venez pas, c'est bien. Ce que vous venez faire, c'est discuter la nourriture, c'est bien. Mais j'ai déjà acheté un pantalon kaki avec plusieurs poches. Donc, je serai là à vous attendre. J'ai mis en garde la semaine dernière, pas de cuisine en cabane. La cuisine va se faire en pantalon jean. Parce que le pantalon jean serre un peu. Donc il n'y a pas de possibilité de faire enfouir même un morceau de poulet. Je serai là. Étant et parlant, je serai là. Donc voici donc les sous-commissions. Et je voudrais qu'à la sortie, après la Sainte Seine, que toutes les sous-commissions restent sur place pour un début de concertation. Et que je donne à chaque sous-commission ses termes de référence.
pour la CIME, pour pas le je donne les termes de référence. Donc ce qui est attendu dans chaque sous-commission pour qu'il n'y ait pas de chevauchement de responsabilité. Sous-comité accueil et hébergement. Chairperson, candidat Balengla Jean-Paul. Membre, Mbé Parfait, Massoda Arnaud, Elissa Ibole, Ibolo, Niamé Bénédicte. Ça, c'est la commission accueil et hébergement. Sous-commission restauration. Président, chairperson, l'ancien de l'église, Louise Ikac. Nous avons réparti la restauration en 3 jours. Le premier jour, donc le 16, le repas qui sera prévu dans la soirée. Tomora, l'ACF va s'occuper de la préparation de ce bouillon. L'ACF dans son entièreté. Le jeudi, pour la préparation du repas de jeudi, donc le déjeuner et les 2 repas. Nyamito, Koa Arna, la JAPE. Le samedi, samedi 18, les groupes qui sont concernés, l'ACF, la chorale Insam, la chorale Adna, la JAPE et le Nyamito. Donc c'est pratiquement toute la communauté. Parce que nous allons préparer pour donc, je reprends pour qu'on entende très bien. Celle qui coordonne la restauration, c'est l'ancien de l'église Louise Ikac. La journée du 16, c'est l'ACF qui s'occupe du bouillon de la soirée. Le jeudi 17, ou le vendredi 17, pardon, le vendredi 17, Nyamito, la chorale Abna et la JAPE. Le samedi 18, l'ACF, la chorale Issa, la chorale Abna, la JAPE et le Nyamito. Nous voulons, à la suite de ça, que les diacres qui sont responsables de la logistique me rencontrent à la fin du culte pour qu'on sache exactement et qu'on fasse l'état des lieux. Le nombre de plats, le nombre de cuillères, de fourchettes, pour qu'on en fasse l'état des lieux. La logistique, chairperson, l'ancien Carapierre, les membres, tous les diacres dans la logistique, tous les diacres. La manutention, tous les diacres et la JAPE. Qu'est-ce qu'on entend? Je vais donner tout à l'heure les termes de référence. Quand on va se réunir, je ne les donne pas ici maintenant. La manutention, tous les diacres et la JAPE. Pour le magasin, celui à qui je veux confier la clé du magasin, l'esprit ne va pas vous donner non. Je vais encore invoquer Dieu. On est d'accord, non? Il n'y a pas de les mêmes. Écoutez dans le magasin. Il y a un bois pour les magasin. Hala, vitima ira, les bois sona, et nous sommes, c'est là que c'est Sénéni. Les types calbés qui disent maman est bon. Ils sont pas les oui, les lobby, calbés, les wababi. Ils me baquent. Ils me calbés, les tibés. Ni hola be le bale mura bwe matela bale mura bwe tu o marna ningne pake akalbis me be bale to manyo manya ba be so super glue bahamu to le go bo le pa so aso nyo ma bai manana be bon tu in ba ma ye sona ni bo me le ba bi le hala ne hela to le ba ke le ke ba ke ni bai be le mo ma sambo ni so le ni bo donc pas les militaires là venir bonjour venir au là mais au berger nous comité accueil hébergement qui va battre même là le cap il est nickel ni bon j'en ai au là bis ni il va manio il a il va mon là il jambe passe au top il jambe tombo on saute donc il y a les maillons qui étaient là il y a une jour manut di kwele mama tera ba ho le on mere et quand les petits maïga kinyo manki we tarawis no grabe ya ni boma yo hotelele ya bes
Jingle boat, Papa la tea, I'm going to so and conceal what's on. Yon amount of no apemel iglesia sina yiko mese konsuswa ada no mumaka wada into wanya mato to kunetele mtoko le bigo malam kulai malam nyamba ya basa sondet. Chers frères et sœurs, unions-nous à la prière d'intercession. Dieu miséricordieux, Dieu de paix, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que, une fois de plus, Seigneur, tu as permis qu'on se retrouve ici en ta présence pour t'invoquer, te louer et te magnifier. Nous te disons merci, toi Dieu qui nous as créés à ton image. Toi qui nous as fait coucher hier, tu as accepté qu'on revienne répondre ce matin à l'appel. Toi qui as permis de nous poser au-dessus de tes êtres vivants. Seigneur, toi qui peux tout faire pour nous. Toi également, Seigneur, qui peux rendre nos vies longues ou courtes. Nous ne cessons de te dire merci. Merci, Seigneur, parce que au moment où nous t'apportons les malades de tout genre, tu as sorti ta main cette nuit, Seigneur, pour les aider. Nous te disons également merci, Seigneur, parce que tu as fait relever celles qui étaient couchées et qui n'avaient pas la force de s'élever. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur parce que tu es à l'écoute de nos pleurs et nos supplications pour la rencontre de la CH qui se tiendra ici, Seigneur. Nous savons que chaque fois qu'on t'invoque, tu nous viens en aide. Seigneur, nous te confions cette rencontre, que ce soit devant, au milieu et à la fin de toutes choses. C'est pour ça également que nous te confions, Seigneur, cette journée qui a commencé aujourd'hui, soit avec nous toute cette journée. Nous te confions également, Seigneur, la semaine qui commence demain. Sois avec nous partout où nous irons, Seigneur. Bénis nos langues, Seigneur. N'accepte pas que nous sortions les paroles qui ne sont pas, qui ne te rendent pas gloire. Seigneur, nous savons que tu peux le faire et que tu peux nous guider. Éternel Dieu Tout-Puissant, permets également, Seigneur, que tous ceux qui sont malades, tous ceux que tu as rappelés en toi, donne-nous la force, Seigneur, de nous approcher d'eux et de les soutenir moralement et matériellement. Éternel Père, Dieu Tout-Puissant, étends ta main sur ces églises, plus précisément la paroisse Emmanuel Balmayo, avec son guide. Étends ta main, Seigneur, sur notre consistoire. Étends ta main, Seigneur, au niveau de l'Assemblée générale. Étends ta main sur les sections et tous les chrétiens. Éternel Père, Dieu Tout-Puissant, nous savons que tu peux accomplir et nous rendre cette gloire. Élimine tous les maux, toutes les maladies qui peuvent survenir en nous, Seigneur, écarte-les au nom de notre Père Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici à l'aube. Nous voici à l'aube des élections présidentielles. Seigneur, tu connais le cœur des uns et des autres. Tu connais, Seigneur, celui que tu as choisi. Permets également, Seigneur, que tu lui donnes la force de diriger ce pays en tout temps et foi et dans ta crainte, Seigneur. Nous voici, Seigneur, à l'aube, comme je disais tantôt, nous savons qu'il y aura beaucoup de manifestations, Seigneur. Tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu d'amour.
Écarte toute mauvaise volonté qui puisse apporter du désordre, Seigneur. Mais établis-nous pour que la bonne marche de ces élections arrive sans problème. Éternel Père Dieu Tout-Puissant, nous voici également tes enfants qui vont reprendre également la route demain pour l'école, Seigneur. Ces enfants qui sont sur les motos, parfois ils sont 4, 5, 6, ils roulent à vive allure. Seigneur, protège-les. N'accepte pas qu'en ce milieu d'année, qu'il y ait un accident quelconque. Nous te confions également les parents, les enseignants et tous ceux qui peuvent apporter de l'aide. Éternel Père Dieu Tout-Puissant, nous savons que chaque fois que nous t'invoquons, tu nous réponds positivement. C'est pourquoi, Seigneur, nous te confions également ce que tu as rappelé en eux leurs parents et qui aujourd'hui sont sans protection. Mais quand tu es là, Seigneur, ils doivent également avoir la protection. Éternel Père Dieu Tout-Puissant, nous t'étendons aussi, nous t'invoquons aussi pour nos frères qui sont en prison. Actuellement, Seigneur, ils sont même en train de vous prier. D'autres sont devenus des pasteurs là-bas, d'autres sont devenus des diacres, des prêtres, etc. Seigneur Dieu, mais tous invoquent ton nom. Rends les visites, Seigneur, en toute manière, pour que seul ton nom soit glorifié. Nous te demandons tout ceci par le mérite de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme un enfant qui marche sur la route, me voici, enfant, me voici, Seigneur, me voici comme un enfant, me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. C'est le moment de la collecte des offrandes. Nous connaissons et nous le savons tous. Tout ce qui existe sur la terre appartient à Dieu. Nous ne sommes que des héritiers de ce qu'il a. Donc donnons avec bon cœur ce qu'il nous demande. Et il nous demande chaque jour de ne jamais arriver devant sa sainteté les bras vides. Les chorales qui animeront cette collecte des offrandes: Sanyambe, Ami de Jésus, Ntongora, Adnamingem. Merci.
Mangtong Gongkong atiri Koriba ne Koriba Ngota Kandaste atiri Koriba Ngota. Jangi bonge batitiri itiri Bogota no Masabo Nita. Tombolo, Nicolani Tombolo, Nana Bobati, Mami Tomiti, Nicole Sambo, Bogota, Sam Tongo, Sambo, Sam Yamber, Corita, in Bogota, Moni, Tongolo, Ayuma, Marico, Moni, and Sori Post Aye, Moma, Marico, the Sambo, Nimomata, Jangi Kuban and Kekelani, in Siri Corina, in Bogo Samani, Dollar, and Rika Ranambe. Nous te disons merci éternel de nous avoir préservés tout au long de cette semaine. Nous te disons merci pour tous les biens que tu nous as comblés. Donne-nous accepter cette offrande en signe de reconnaissance de ta majesté sur nous, par Jésus qui nous t'avons prié. Amen. Éternel Dieu, Père Tout-Puissant, nous voici venus dans ton saint temple pour te glorifier. Seigneur, dès à présent, nous apprêtons à lire la parole de vie contenue dans tes saintes écritures. Seigneur, nous te demandons d'envoyer ton Esprit Saint afin de disposer les oreilles et les cœurs de tous tes fidèles ici présents. Seigneur, et à celui qui devra lire, ouvre ses yeux, permets-le de lire rien que ce qui est écrit dans ta parole. Seigneur, dispose nos cœurs, dispose-nous, envoie ton Esprit Saint nous accompagner. C'est au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le moment est arrivé pour que nous suivions la parole de Dieu, qui nous sort dans 1 Roi, chapitre 19, du 1er au 8e verset. 1 Roi, chapitre 19, du 1er au 8e verset. En voici la teneur. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent de toutes les rigueurs. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait, de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Et il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il lisait son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant: c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il se coucha, s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Et il regarda, et il avait à son chevet un gâteau cuit sous des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours, 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu d'Hor. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu que nous venons de lire demeure de l'été en éternité. Amen.
Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos fers. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour! Sauveur fidèle, en nous appuyant sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons. Bien-aimés, peuple de Dieu, une fois de plus, bonjour. Vous venez d'écouter avec beaucoup d'intérêt la péricope qui vient d'être lue pour vous, pour l'exhortation de ce dimanche. Élie est en fuite. Lui qui vient de la contrée de Tishbé, ville de Galade, à l'est du Jourdain, sous le torrent de Kédish. Il est avec certains des siens. Il régna, il servit en 870 en Israël avant Jésus-Christ. Il a été établi pour avertir Akab du jugement de l'apostasie au moyen d'une sécheresse qui devait détruire Israël. Lévitique chapitre 26, versets 18 et 19. Deutéronome 11, versets 16 à 17. On veut donc tuer Élie. C'est une guerre à mort qui a commencé entre Élie et Jézabel. Et la personne qui en veut à sa peau n'est rien moins que la reine du pays, la reine Jézabel, qui détient tous les pouvoirs dans le pays. Remontons un peu dans le temps pour que nous nous situions ensemble dans le contexte qui nous parle dans cette péricope. Après le règne de Salomon, le pays a été partagé en deux, soit le royaume du nord et celui du sud. Le royaume du nord sera coupé et elle trouve son point culminant dans un violent conflit qui vient opposer Élie et la reine Jézabel. Si la reine Jézabel en veut autant à Élie, c'est parce qu'il s'est attaqué au culte étranger qu'elle avait introduit dans le pays d'Israël. Oui, Jézabel a introduit un culte dédié à Baal et orchestré par plusieurs centaines de prophètes corrompus. Oui, parce qu'à cette époque, Baal était une divinité de la nature et symbolisait tristement un monde clos sur lui-même, un monde seulement rythmé par le cycle de la sécheresse et de la pluie, de la vie et de la mort. Si Jézabel a introduit un culte étranger dans le pays d'Israël, c'est parce qu'elle était elle-même une étrangère. Elle venait de Phénicie, qui se situait dans l'actuel Liban, au nord du pays d'Israël. Elle est devenue reine d'Israël par son mariage avec le roi Akab. Elle régnait dans ce pays et sur ce pays avec lui. Ou plutôt, elle régnait sur le pays et sur lui, Akab. Parce qu'avec son caractère autoritaire, elle faisait absolument obstacle à tout ce qu'elle voulait et tout ce qu'elle désirait. Il faut rappeler, mes bien-aimés, que Jézabel était opiniâtre. Elle était animée par l'esprit de Satan elle-même. Cette femme était si cruelle, était une meurtrière, sans scrupules, et tout ce qu'elle faisait était mauvais. Élie, donc,
est face à un monstre vivant. Et plus tard, Élie s'oppose donc à elle, et en son culte idolâtre, il a humilié Baal et ses prophètes sur le mont Carmel. En procédant de la même manière, il organise 2 sacrifices, un consacré au dieu de Baal et un autre au Dieu d'Israël. Et il demande aux prophètes de Baal de faire en sorte que leur Dieu manifeste ouvertement qu'il agrée ce sacrifice. Puis, comme rien ne s'est passé, alors Élie s'est permis de se moquer de ces dieux de Baal. Il prit donc le Dieu d'Israël et la foudre s'abat sur le sacrifice et il y mit du feu. Les gens qui ont assisté à la scène n'ont plus aucun doute sur le fait que Dieu, le Dieu d'Israël, est le seul Dieu vrai. Puis Élie fait une extraordinaire sortie en disant ce qu'il pouvait dire pour se moquer de la reine Jézabel. Il y avait donc 450 petits dieux qui étaient avec la reine Jézabel. À partir de ce moment, Élie prit la fuite. C'est une victime éclatante qui déplaît à Akab et à sa femme Jézabel. Sa fuite le conduit donc dans la contrée et dans la ville qu'on a appelée Beersheba, puis au désert et finalement au mont Horeb, où le peuple d'Israël a fait une rencontre personnelle avec son Dieu et où Dieu, au travers de Moïse, a donné à son peuple les 10 commandements sur les tablettes. Élie était donc victorieux. Il se voyait comme un bon serviteur de Dieu et pensait qu'il aurait un changement spirituel sur le plan national grâce à lui. Erreur! Il n'a pas eu à demander quoi que ce soit à Dieu et c'est Dieu qui s'est manifesté en lui en posant de tels actes. Nous voulons, après cette situation contextuelle, nous voulons, mes bien-aimés, que nous gardions comme thème de méditation ce dimanche. Toi, chrétien de Malmayo, membre communion, recherche une relation personnelle avec ton Dieu dans ta vie. Recherche une relation personnelle avec ton Dieu dans ta vie. Yengli ara ninyambe wong ikere ninyong. Recherche cette relation personnelle. Nous allons donc dérouler en 2 parties ce que nous voulons et que nous voulons nous amener à comprendre par rapport à ce thème de méditation. Voyons d'abord la vie ébranlée d'Élie. Élie doit fuir. Oui, mais où aller? Même le désert lui est hostile, parce que ce n'est pas n'importe qui vivait dans le désert. La mort lui serait donc préférable à toute autre solution. Pourtant, il s'est comporté toute sa vie en champion de Dieu. Oui, Élie a fait des prodiges et des miracles, comme Élisée, qui était son jeune frère. Il y a des raisons pour que Dieu l'abandonne. Oui, Dieu ne l'a pas abandonné. Sans doute, en cherchant bien, il ne en trouvera pas de solution auprès de son Dieu. Sans doute, Élie a été un serviteur utile. Bien que la Bible ne porte aucun jugement contre lui, il sait bien que toutes ses actions n'ont pas été exemplaires. Quand il a provoqué la mort des prophètes de Baal, qu'il a égorgé de ses propres mains, il n'avait reçu aucun ordre de Dieu pour agir comme il l'a fait. Il suivit son seul instinct, croyant bien faire. Il n'a pas forcément bien fait. Il a donc lui aussi agi en tuant ses opposants, même si ses opposants étaient des ennemis de Dieu. Oui, Élie s'est mal comporté face à son Dieu. Mais il fallait absolument le faire. Élie s'interroge. Il est indigné. Il se demande s'il ne paye pas son action criminelle et qu'en représailles, Dieu l'abandonnerait. Il est certain que cette action qu'il a posée déchaîne la fureur de la reine contre lui. Oui, il a tué par ses mains 450 dieux, ces petits dieux.
Élie, le fidèle parmi les fidèles, n'a donc pas été toujours exemplaire. Et Dieu n'est peut-être pas très content de lui. Pourtant, la réponse à sa situation n'est pas dans l'abandon de Dieu, ni dans une action de sa part qui lui serait hostile. Ce qui plaît à Dieu ici, ce n'est pas de punir les fautes ignorées ou inavouées, ou en prenant aux uns aux autres, mais Dieu ne se venge pas. Il faut bien le retenir. Dieu ne punit pas non plus. Il aide plutôt chacun de nous à prendre sa responsabilité et être responsable de ses actes. Mais ici, Élie est face à la volonté de Dieu. Dieu voudrait l'amener à reconnaître personnellement ce qu'il a posé comme acte. Il ne voudrait pas donc prononcer une sentence à son endroit. Il n'a donc pas aussi compris, lui, Élie, que Dieu voulait le confronter. Tout ce qui contient une promesse de vie, fût-il réduit au minimum, mérite qu'on lui accorde de la valeur. Dieu, ici, Élie, dit au Seigneur qu'il est souhaitable et louable pour lui de mourir, parce qu'il ne conçoit pas, lui, Élie, que ce qu'il a pensé de faire de bien, aujourd'hui, il est réprimandé pour cela. Dieu ne se lasse pas pour ce genre de comportement. Il renouvelle son geste. C'est alors que ce geste se révèle comme porteur d'une force extraordinaire qui lui permettra de marcher 40 jours et 40 nuits. Oui, Élie était et allait se cacher dans le désert sous le genêt. Là, il avait, selon lui, un réconfort moral ou spirituel. Et c'est de là que le Seigneur envoie donc l'ange Gabriel pour le réveiller. Il trouva que un pain cuit sur la chair, sur la pierre chaude et un verre d'eau étaient apprêtés pour lui. Élie a bu, Élie a mangé et il marcha 40 jours et 40 nuits. Et il trouva enfin la trace de Dieu. Les gestes qui révèlent la présence de Dieu ne sont pas forcément extraordinaires. Ils le sont rarement. Telle est l'action de l'Esprit de Dieu en nous. Il ne se voit pas, il ne s'entend pas, mais porte en lui une efficacité capable de défier la mort. Le peuple hébreu était parti de l'Égypte au sud pour aller vers la terre promise au nord, parce qu'il sortait de la captivité. Élie, à son tour, part du mont Carmel au nord pour se retrouver dans le sud, au niveau du mont Sinaï. Le nombre symbolique de 40 ici est là pour nous rappeler la parallèle entre les deux épisodes. Oui, là où le peuple avait marché pendant 40 ans, Élie a marché pendant 40 jours. Mes bien-aimés, sachons que le Seigneur peut nous fragiliser dans nos actions. Le Seigneur peut nous confronter dans nos différentes missions, mais il voudrait nous écouter parce qu'il ne voulait pas nous voir ébranler. Dans la deuxième partie, quelle est donc l'expérience nouvelle que Élie en tire dans cette expérience? En effet, si Dieu veut que nous tirions une leçon des erreurs que nous faisons chaque jour, ce n'est pas en nous accablant par un jugement qui nous culpabiliserait, qu'il nous aidera à avancer. Cela réduirait plutôt nos forces dans la vie. Au contraire, Dieu cherche à nous donner de nouvelles forces de vie pour nous redresser. Si nous nous enfermons dans nos remords, si nous ruminons notre culpabilité, si nous cherchons dans les événements de notre vie les signes du jugement de Dieu, alors nous ne savons pas ce que nous faisons. Beaucoup parmi nous se morfondent. Lorsqu'on a posé un acte répréhensible, nous allons nous cacher pensant que nous sommes loin du regard de Dieu, que non. Le Seigneur a le regard rivé sur chacun d'entre nous. Personne parmi nous ne peut poser un acte que le Seigneur ignore. Quant à Élie,
Il n'a pas encore compris que Dieu lui veut du bien, contrairement aux apparences. Il ne se fait aucune illusion sur lui-même. Je ne sais pas, je ne suis pas meilleur que mes pères. Voilà ce que Élie dit. Pourquoi le Seigneur peut autant me persécuter, dit-il. Sans vraiment analyser la situation, il s'attend à ce que Dieu exerce un jugement contre lui, dont il ne sait pas vraiment la cause. Le Seigneur connaît les causes. Il a tué les dieux de Baal sans son consentement. Ça, c'est la raison fondamentale. Et comme il a tué sans son consentement, Jézabel profite donc de la situation pour en vouloir à la peau et à la vie d'Élie. Oui, il sent que cette peine pèse sur ses épaules et que le jugement de Dieu sera considéré par rapport à sa vie. Et en venant à son secours, Dieu va se servir de lui pour répondre à toutes ces questions latentes depuis le début de ses propos. Toutes ces lamentations, toutes ces plaintes, Dieu lui dit à Élie, un gâteau de pain et une cruche d'eau, Élie a été apporté pour toi. Voilà pourquoi cette communion nous est préparée chaque fois pour que nous retrouvions ensemble des forces pour pouvoir combattre les ennemis, pour pouvoir entreprendre un chemin pour avancer davantage. Voilà ce que Dieu lui donne pour continuer à vivre. Ce geste paraît tellement dérisoire qu'Élie ne semble même pas en tenir compte. Après cette proposition, Élie sombre à nouveau dans un sommeil porteur d'angoisse et de mort. Oui, parce que Élie est fatigué, il est épuisé. Oui, parce que Élie est persécuté. Oui, parce que Élie a perdu tout espoir. Le Seigneur nous invite à ne pas perdre espoir, parce qu'il connaît les difficultés que nous rencontrons. Il connaît les vicissitudes de nos vies. Il peut nous accompagner et il voudrait être avec nous. Voilà pourquoi, même dans ton sommeil, même dans ta marche, le Seigneur ne t'oubliera jamais. Mais fais une rencontre fraternelle avec lui. Invite le Seigneur dans ta vie pour qu'ensemble, tu puisses cheminer avec lui. Quels sont les enseignements que nous pouvons donc en tirer ce dimanche par rapport à cette péricope que nous avons partagée? L'Éternel dit à Élie, lève-toi, mange, car le chemin est très long pour toi. Au verset 7. Élie ne cherche pas l'entrée du désert pour se mettre à l'abri, mais Dieu le conduit beaucoup plus loin. Il lui donne un pain mystérieux qui nous rappelle la manne des Hébreux dans le désert et qui présage le pain, symbole du corps du Christ, que Jésus nous donne en partage pour notre voyage spirituel. Jean chapitre 6, verset 8. Oui, notre voyage spirituel a besoin de ce pain et ce symbole pour que nous revivifions notre corps et que nous ayons la force nécessaire pour avancer. Oui, parce qu'il faut avancer dans notre vie de foi. Le fait de rester sur place, de marquer le pas sur place, ne nous avantage pas. Tel est le comportement de la plupart parmi nous qui n'avançons pas spirituellement parce que nous perdons du temps à chaque jour à nous remémorer ce qui n'est pas. Élie va donc à la rencontre de Yahvé. Jésus lui-même ira au désert. Il nous faut aussi aller dans le désert, à moins que Dieu lui-même nous y conduise. Osée, chapitre 2, verset 16. Oui, il faut aller dans les terrains hostiles pour que nous soyons éprouvés et que nous comprenions ensemble quel est notre niveau de foi et quel est notre niveau de partage avec notre Dieu. Le chemin solitaire d'Élie annonce l'itinéraire que doit entreprendre chacun d'entre nous. Nous qui cherchons Dieu, nous qui avons donc la volonté d'être ensemble avec Dieu, nous devons donc aller dans le désert pour qu'ensemble nous soyons avec Christ. L'expérience d'Élie anticipe sur le mystère de Christ, qui, défiant la mort, serait investi d'une force capable de faire jaillir la vie éternelle hors de sa tombe. Celle et cette force que Dieu
met à la disposition de chacun d'entre nous. Accepte dans ta vie que Dieu balise ton chemin, que Dieu soit avec toi et que le Seigneur partage son quotidien avec toi. Cherche une relation particulière et personnelle. Dieu, le salut, nous le rappelle, il est individuel. Il y a donc question pour toi et moi, mes bien-aimés, d'avoir cette rencontre fraternelle avec son Dieu pour qu'ensemble, nous puissions cheminer. Tel était le message de ce dimanche et que nous voulions que vous également, vous allez le partager, qu'ensemble avec Christ, en ayant une relation particulière avec son Dieu, nous avons cette certitude que la mort, que les difficultés de la vie seront à jamais éloignées devant nous. Amen. Tingwe kale dira bambarli arai pola yong longani yambe wong una bambori ni mison we mere ongwe Elia nous yambe en sebel in sonwe en bon maku jam les Jézabel nous ele aemura lol in kompe alors na banyambe bape inyuguli nyambe son abiba longani kingenkong le akab ingera bambiba aibembe lom yon loma lom alamano loma